Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre pour une demi-finale de la Coupe de France qui promet beaucoup. Entre l'AJ Auxerre et le Football Club de Nantes, deux équipes qui se sont rencontrées il n'y a pas si longtemps en championnat. Le match avait été superbe et nous souhaitons, Jean-Michel, qu'il en soit de même pour cette demi-finale de la Coupe de France. Et pour que le spectacle soit complet, bien les deux entraîneurs peuvent compter pratiquement sur leur effectif au complet avec du côté de Nantes un seul absent, Guyot. Autrement, tous les titulaires sont là, notamment le milieu de terrain, avec Jean-Michel Ferry, Claude Makelele, mais aussi Reynal Pedros, qui avait mis du temps à marquer son premier but en championnat, mais qui maintenant n'en marque pas un par match, mais quelquefois deux. Donc une équipe du FC Nantes Atlantique au complet, avec notamment un axe central, Karambe Naïbet, qui aura sans doute fort à faire aujourd'hui, de même que les latéraux Pignol et le disait sur le banc de touche, bien sûr. Samson Siasia, le Nigérian champion d'Afrique, et Stéphane Ziani, le petit meneur de jeu. Du côté de la JOC, eh bien là, c'est bien simple. Giroud et ses supporters alignent l'équipe vraiment au complet, avec une ligne d'attaque traditionnelle et notamment sur les côtés Bayrua et Kokar. Voilà donc avec monsieur Sars au sifflet, pardon. C'est l'équipe oui, qui est au filet. C'est l'équipe qui est au filet, oui. Au sifflet. Ça va être parti, c'est parti pour une place en finale de la Coupe de France. Avec un changement de dernière minute, le Chrome à la place de Ferrand, mais tout de suite une page de pub. De cette demi-finale de la Coupe de France, et nous avons tous à TF1 une pensée pour Jean-Paul Bertrand de Man, qui a eu la douleur hier de perdre son fils Reynald, âgé seulement de 20 ans, qui était gardien de but à Ancenis, qui est mort en disputant un match de football. Nous pensons bien sûr tous à TF1, à la famille de Jean-Paul et à Jean-Paul Bertrand de Man, qui doit être super malheureux ce soir. Il y a à peine un mois de cela, eh bien les deux équipes avaient offert un superbe spectacle. Thierry vous le disait, c'est Nantes qui avait ouvert la marque, mais par la suite la JOCR avait mis la pression, avait mis le turbo et s'était finalement imposé 3-1. Aujourd'hui, le scénario sera peut-être différent, car c'est la Coupe de France, et la Coupe de France, vous le savez, même si les Lensois ont renversé la vapeur à Paris, alors qu'ils étaient menés 1-0, la Coupe de France, le premier but est très très important. Superbe soirée en tout cas ici en Bourgogne, il fait beau, il fait bon, la pelouse est bien verte, nous devrions assister vraiment à un beau spectacle. L'arbitre est monsieur Alain Sars, le leader, je dirais, de la nouvelle génération des arbitres français. Il est assisté de messieurs Bernard Vasseur et Pierre Renaudin, ce qui me remet en mémoire la journée du 12 à Bondoufle. N'oubliez pas, une sélection des arbitres contre le Variété avec Michel Platini au sifflet. Il paraît qu'il n'y a déjà plus beaucoup de place à Bondoufle, donc si vous voulez y aller en ce jeudi après-midi de l'Ascension, il est encore temps, avec Christophe Coquard là, qui est aux prises avec les Nantais. Coquard au milieu, bien joué pour Martins, mais bien revenu Naïbet qui peut donner à le disait. Et Makelele qui relance la machine, c'est bien fait, on jouait une touche de balle des deux côtés. Coquard intercepté, balle en profondeur, Corentin Martins. Oh, c'était bien fait, sortie de Marot. Très très belle action des deux côtés. Et par deux fois, Gérald Batic est sorti de l'axe central pour laisser la place à Corentin Martins, qui lui est allé dans l'axe. Là, il a fallu une sortie de David Marot hors de sa surface de réparation. Occupation du terrain par l'équipe de la JOCR. Verlat qui va accompagner ce ballon vers Lionel Charbonnier, l'excellent remplaçant de Martini, le gardien de but, le co-gardien de but, je dirais, de l'équipe de France, qui est convalescent et pour lequel nous avons une pensée en cette fin de saison, car évidemment il aurait bien aimé jouer demi-finale et éventuellement finale de la Coupe de France. Une frappe terrible, mais une frappe qui a été contrée, oui c'est vrai. On l'a vu au départ. Bruno Martini qui est actuellement en rééducation à Saint-Jean-de-Mont, doit être devant son écran. Lionel Charbonnier
place ses joueurs avec Raphaël Guerrero au premier poteau. Il n'en met pas au second poteau. Les Nantais ont marqué pas mal de buts sur corner ces derniers temps, notamment par Jean-Michel Ferry. Rénal Pedros, corner rentrant, intérieur du pied. Prolongé, non? Dégagé, mais pas possible. Bien dégagé cette fois-ci. Avec un ballon qui était destiné à Vairua, mais c'est Karambeu qui va jouer ce ballon calmement. Pedros change de direction, change de côté, mais la balle va finir en sortie de but pour Lionel Charbonnier. Sylvestre, Guerrero, côté. La balle à vous. Oh, oui. Tac, le tac, Ouais. intervention. Je le disais sur Vairua. Eira, très belle coupe de cheveux. Pour devant Eira derrière. Ça, j'étais sûr que ça allait vous plaire. Martins, le capitaine. Tocard. Avec une intervention de Sylvestre sur Wedek qui vaut un coup franc à l'équipe du Football Club de Nantes. Marquage individuel strict comme d'habitude à la JOCR. Pignol. Le nouveau venu de cette équipe nantaise. Tête de Sylvestre, Saïb, Guerrero, Mahé. Toujours très offensif, Stéphane Mahé. Ah, c'était bien fait, mais bonne intervention de la défense nantaise. Ballon qui file jusqu'à Pedros. Bien joué, Ferry. Makelele. C'est fait mal, Ferry. Makelele, Ferry accroché. Monsieur Sars ne siffle pas. Et ça repart alors qu'il est toujours au sol. Le Nantais, Martins, Saïb, Vairua. On est arrivé devant l'autre but très vite. Va provoquer, Vairua, il déborde. Centre au second poteau. Ah oui, bonne intervention de Marot, il était temps. Mais il s'en est fallu de très très peu. Ça a dû passer à quelques centimètres venant au-dessus de la tête de Gérald Batic. Balle frappée en rupture. Et oui, vraiment 3-4 centimètres. Effleuré même à tel point que David Marot a été surpris qu'il avait relâché ce ballon. Jaillissement de Sylvestre. Oui, bien joué Sylvestre, défenseur international. Est-il bon de le rappeler? Marot va aller sur ce ballon. Oui, il n'a pas attendu qu'elle rentre dans sa surface pour la donner à Karambeu. Ferry qui s'est heureusement relevé. C'est une pièce essentielle du dispositif nantais. Makelele. Wedek. Se retourner, c'est difficile, il l'a bien fait. Oui, ah oui, pris entre. Oh, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 maillots blancs autour de lui. Monsieur Sars a sifflé coup franc pour le FC Nantes. Rénal Pedros. Oui, bien joué Ndoram. Frappe en pivot, bien joué, bien fait. Bien cadré, bien arrêté par Lionel Charbonnier. Déjà 2 frappes pour Jafet Ndoram. L'une avait été déviée, l'autre est cadrée. Et ça remonte Guerrero. Mahé. Corentin Martins. Il trouvera souvent Makelele sur son chemin. C'est trop profond. C'était pour Patrice Loco. Pas très content Patrice Loco car il estime qu'il y avait largement la place pour que Makelele, ici, ça c'est Patrice Loco, pour que Makelele lui donne un ballon plus propre. Allez, Sylvestre avec Goma. Tocard. Ouais. Tocard qui se plaint de la cheville puis qui remet son soulier en même temps.
Voilà. Goma a joué avec Guerrero. Mahé. Oula, avec une faute. Deuxième faute. Pascal Vairua. Deuxième intervention de l'Élysée. Le pied gauche de Vairua. Elle a été déviée cette balle. Oh. Tout le monde s'est un petit peu désintéressé du ballon là. En tout cas, le coup franc sera pour l'AJ Auxerre. Les Nantais qui se font un petit peu violence. Ils avaient été battus ici. Ils avaient été largement battus également à Cannes. Saïd a joué sur Makelele. Il manquait d'agressivité là. Saïd. Qu'il y en a trop. Oui, le pied gauche. Ah oui, ça s'envole. Tir de Martins. Il y a une Coupe de France dessinée dans le COP, enfin sur un des poteaux du COP d'Auxerre. Et la balle, comme a tiré, est partie vers cette Coupe de France. Marot. Beaucoup de monde ce soir au stade de l'Abbé Deschamps. C'est pas comble, mais vraiment on peut pas en mettre beaucoup plus. Makelele, Endoram, le disait, Carambeu. Attention, attention, parce qu'ils sont vifs, hein, ces attaquants auxerrois. Carambeu sur la remise en jeu. En profondeur, bien joué pour Loco. Oui, il n'y a personne dans l'axe. S'il redresse ce ballon, il obtiendra un corner et c'est tant mieux pour lui. C'est le deuxième. Il n'a pas été accompagné dans son offensive, Patrice Loco. On va bien voir que Stéphane Mahé contre ce ballon avec son pied droit. Corner rentrant. Et 10 minutes de jeu, Jean-Michel, en première mi-temps, toujours 0-0. Très rentrant même. Et la tête de Sylvestre. Makelele. Eh oui, il était en position de hors-jeu, Pedros. Et il s'en est rendu compte tout de suite. Verlat remonte le ballon. Sylvestre. Goma. Oh là là! J'ai comme l'impression, Thierry, que les latéraux nantais. Eh oui, ça fait 2, a dit Monsieur Sarr. Que les latéraux nantais, Pignol à gauche et le disait à droite, savent d'où vient le danger dans cette équipe d'Auxerre. Il vient de Christophe Coquard, il vient de Pascal Vairua. Il y a ton collègue qui bouge pas là-bas. Mais enfin déjà dès la 10e minute, Pignol averti, carton jaune. Saïb a joué le coup franc, la tête de Martins, battu par Endoram. Récupération auxerroise sur le côté gauche, Mahé, Vairua centre. La tête de Coquard, non, il veut un corner qu'il n'aura pas. Je crois qu'il a raison, il a été dominé dans le jeu de tête suite à ce centre-pied droit par Pignol. Non, Monsieur Sars a raison. On va bien voir que Pignol est derrière et que Pignol ne touchera pas ce ballon. Christophe Coquard, excellent joueur de tête, mais qui en l'occurrence est là, a placé sa tête en dehors du cadre. Allez, Marot pour ce dégagement. Tête de Guerrero. Endoram qui prolonge sur le côté vers Loco. Ballon mis en touche par Stéphane Mahé. Loco. Il y a eu faute sur Loco. Il y aura un coup franc pour Claude Makelele, ou pour plutôt Reynald Pedros qui vient petites enjambées pour tirer ce coup franc.
à l'endroit que lui a indiqué monsieur Alain Sars, l'arbitre de cette rencontre. Pas de mur, mais du monde à l'entrée de la surface de réparation. Beaucoup de monde. On a vu Jean-Michel Ferry se faire, Oui, et retourner. quelque peu bousculer. Troisième corner pour le Football Club de Nantes. Toujours tiré par Pedros. Il n'y a personne. Oh, personne n'a parlé. Personne n'a parlé à Franck Verlat. Alors qu'il était sous la menace d'aucun Nantais. Pignol, c'est aussi pour frapper le coup de pied de coin, le quatrième pour les Nantais. Martins a dégagé ce ballon. Récupération Carambeu. Ouais, faute de Sylvestre. La deuxième aussi. Eh oui, et ça va être même motif, même punition. Bien vu Jean-Michel. Déjà 2 cartons. C'est pas un match dur, mais monsieur Sars tient à tenir son monde. Il a averti le numéro 3 nantais tout à l'heure, Pignol. Il avertit le numéro 3 au Serrois. Similitude pour cette faute sur Nicolas Wedek. Pied d'appui. Le vent de touche discipliné. Et on a aperçu les gants d'un gardien qui ne devait pas être sur le banc, Thierry. Ça devait être Stéphane Ferrand, le gardien de but. Et puis au dernier moment, eh bien Stéphane Ferrand, il y a un règlement qui dit qu'un joueur ne peut pas jouer la Coupe de France, jouer avec 2 clubs différents. Stéphane Ferrand a joué cette Coupe de France avec Sochaux. Alors c'est Roland Lecomte qui au dernier moment, vraiment au dernier moment, a été appelé pour prendre la suite de Stéphane Ferrand. Pedros, la tête de Verlat qui écarte le danger. Pignol avec Loco. Pignol, centre du pied gauche, c'est bien fait, mais il n'y avait personne pour les Nantais. Et Guerrero va pouvoir relancer, pas loin. Elle est sortie cette balle. Thierry a aussi précisé que, pour tout dire, que c'était une erreur de la JOCR, mais que le FC Nantes n'avait pas posé des réserves. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Et que si on a retiré c'est tout simplement pour que la feuille de match, une fois qu'elle sera observée par les règlements, eh bien, elle ne porte pas à discussion. Ça, s'il y a une équipe qui est claire, nette et sportive, c'est bien le Football Club de Nantes, tout comme la JOCR. Du reste, c'est vraiment pas des équipes à embrouille. Verlat sur le côté, Guerrero, Vairua. Oh là là, le disait, il est allé de bon cœur, ça va valoir un carton aussi. Ça, mais ça fait 2-3. Hein. Ouais. Il ne fait pas bon jouer arrière latéral à Nantes. Oui, mais là, il reste au sol, Pascal Vairua. Car il avait pris de l'élan. Je le disais, beaucoup d'élan. Peut-être l'occasion, Jean-Michel, car on est en pleine période de tournoi, vous dire que par exemple, bien sûr. le 12 mai, on fête les 20 ans du Football Club des Portugais de Celles-sur-Cher. Oui. Que du 12 au 15 mai a lieu le 17e challenge Pierre Vasse, qui est organisé par Carlos Lopez. Vous vous souvenez de l'ancien pro qui est maintenant du côté de Rouen. Que le 15 mai, l'AS Pont d'Avignon organise un tournoi débutant et poussin. Et qu'il y a également les 30 ans de l'ES Montillet. Il y aura les Expros de l'Ouest contre le Paris Star. Et il y a aussi des matchs amicaux. Au hasard, Thierry, par exemple, demain, à Andrézieux, vous connaissez Andrézieux-Boutéon, bah, si je connais. Patrick Ravelli. bah, oui. Et bien sur sa pelouse d'Andrézieux, il y aura un derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Tiens, à ce propos, je vous signale que le Variété est au vert pour affronter les vrais verts, là, le 12 pour le jubilé Battenay, et que vous avez intérêt à vous préparer parce qu'il paraît qu'il y a eu un match à Geoffroy Guichard où c'était pas terrible. Ah oui, mais enfin bon, nous on est au rouge, je vous rassure tout de suite. On va pas s'en priver. Bien, bien, bien. Enfin, en tout cas, le 12 mai, choisit le roi jubilé Battenay, 15h30, ça va faire du bruit. Tête de Gomard. Vous êtes pas ouvert. Non, ben, moi je suis au rouge et je suis pas le seul à être au rouge, Thierry. Hein, Ok, on n'en mange pas bien. Super. Ah ouais, c'est le pays. Vos blancs. Oh, il y a le Chablis, hein.
Yann Chablis. Notre chef bien-aimé Jean-Claude Dacier, il est pro en Chablis. Pedros. Oui, Carambeu loin devant. Ça n'a pas été très loin. Récupération, Jafet Endoram. Pedros, pris par Saïd. À qui la touche? Au blanc. Au blanc. C'est normal dans cette région. Hein, les milieux. Goma. Martins. Oh. La défense de Nantes qui s'est bien ressaisie après un début hésitant. Et c'est vrai qu'il va falloir faire attention maintenant. Et pour le Bizet et pour Christophe Pignol, tous les deux sous le coup d'un carton jaune, mérité d'ailleurs. Martins. Saïb. Un bon mouvement. Très beau mouvement. Oui, il est passé un petit peu au-dessus de la tête de Batic. La poitrine de Carambeu, rien à dire. L'interception. Il va vite, hein, Carambeu. Oui, mais il est là aussi, il est un petit peu seul. Il a voulu donner à Loco. Elle est Nantais, on le sent, Thierry, qui ne se livre pas totalement quand ils ont des ballons de contre. Ils partent vraiment sur des actions individuelles. Ils ne sont pas tellement accompagnés. Guerrero, Goma en profondeur vers Gérald Baticle. Il s'est un peu retenu, on a sorti Ferry. Et bien regroupé, les Nantais vont pouvoir sortir de cette situation bien difficile. Bien joué Goma. Naïbet a essayé d'arrêter. Récupération Corentin Martins, non, récupération Ferry. Wedek, obligé d'aller très loin avec une faute, mais on laisse l'avantage du côté de Monsieur Sars. Pedros, Wedek, Ndoram. On essaye d'accélérer, de bousculer un petit peu l'équipe nantaise du côté, l'équipe auxerroise du côté de Nantes, mais c'est pas facile. Hein. Pas facile à bouger, non. Non. Naïbet, qui sera aux États-Unis avec l'équipe du Maroc. Carambeu. Faute. Des locaux. Auxerre Nantes, c'était je crois en 79, non dans ces eaux-là, une finale de Coupe de France au Parc des Princes. À l'époque, Serge Maisonnès était le capitaine de cette équipe d'Auxerre. Il ne s'était incliné qu'après prolongation, devant 3 buts d'Éric Pécou notamment. La Auxerre était à l'époque en 2e division. Eh oui. Avec une frappe qui était pas mal cadrée de Guerrero, mais ballon. Non. Il y a un peu de tout là. Ouais, mais il n'y a pas de faute, a dit Monsieur Sars, qui était bien placé. Wedek. Endoram. Voilà du monde du côté de Nantes. Ballon en profondeur. Trop en profondeur. Ballon dans l'axe, ballon sans danger. Sylvestre. En difficulté Sylvestre devant Nicolas Wedek. Saïb. Goma. Toujours Sylvestre. Verlat. Ah oui, il y avait une combinaison dans l'air avec Mahé, mais ça n'a pas marché. Jafet Endoram. Makelele. Loco accompagne ce ballon. Bonne intervention de Stéphane Mahé. Le pied directement sur le ballon. Et déjà 22e minute, on est à la moitié de la première période, toujours 0-0. Endoram. Bon, où il y a 6 mètres, où il y a coup franc. Ben là il y a corner. Certainement pas corner. Car le ballon, c'est bien Jafet Endoram qui le touche en dernier. 5e corner en tout cas de cette première mi-temps, et le 5e en faveur des Nantais qui jouent à l'extérieur pourtant et qui ont donc obtenu 5 coups de pied de coin pour faire plaisir à monsieur Jacques Toubon et à Raymond Gothal aussi. Non, oh non, trop long, trop fort, trop loin. Là, sortie de but sans problème.
serré. Pas vraiment d'occasion, hein, Jean-Michel. Non, pas d'occasion pour l'instant. Et pas de solution en vue pour les attaquants. Les défenses, notamment du côté de Nantes, beaucoup plus agressives que ces dernières semaines en championnat. Ça, c'est sûr. Ah bah il y a une place en finale de la Coupe de France en jeu. Ça vaut le coup. Ça, c'est trop fort. Goma battu de la tête par Wedek, mais Verlat est là pour relancer. Carambeu, Ferry, Endoram qui a été pris, mais ballon toujours nantais. Wedek, Loco, ah, c'est pas mal fait. Sauvetage du bout du Ferry, pied de Ferry Sylvestre. était là, hein, bien en pointe, mais Sylvestre a bien joué le coup. Saïb. Ah, il a été pris à contre-pied. Martins, Goma s'est jeté. Endoram, pardon. Carambeu, Makelele. Wedek, faute. Non, il est joué, dit monsieur l'arbitre, il y a l'avantage. Pedros. Ah, encore Endoram, au départ de l'action, est déjà sur le flanc gauche. Il a l'air nonchalant, Endoram, mais il se déplace bien sur le terrain. Saïb, Martins, Guerrero. Naïbet, grand coup de pied, mais monsieur Sars a sifflé. Martins avec Cocard. À nouveau Martins. Ah, vous entendez les conseils criés par Giroud. Regardez, deux seuls Nantais en attaque. Ouais. C'est rare, c'est rare. Et record. Non, oh, sauvé de justesse. Hein. Sauvé par Mahé. Visiblement du côté de Nantes, on compte sur un contre. Makelele avec Veirua. Oui, là, il s'est passé quelque chose. Là. Faute de Veirua. Obstruction. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais toujours est-il qu'il y a faute et un coup franc dangereux pour Pedros et les Nantais. Oui, bonne prise de balle de Lionel Charbonnier. Beaucoup mieux qu'un remplaçant chaque fois qu'il avait eu l'occasion de prendre la place de Bruno Martini dans les buts au Serrois, il s'en était bien sorti. Et là, sur cette longue absence du vice-gardien de l'équipe de France, je dirais, eh bien, Lionel Charbonnier est mieux qu'un remplaçant. Guerrero, Verlat. Verlat avec Veirua, ça file jusqu'à Guerrero à nouveau. Change de côté, Cocard. Dans les talons, il a un petit peu de réussite pour récupérer ses ballons. Ça Pignol. Oui, bonne frappe de la tête de Corentin Martins, mais pas de problème pour Marot, bien placé. Par contre, quelques problèmes pour Pignol. Centre pied gauche. Petite taille, mais bon timing pour bon rythme pour la tête de Corentin Martins. C'est vers le petit Makelele. Attention au marquage. Oh oui, bien fait. Wedek. Ouh, l'angle était fermé. Il n'y avait que comme ça, Thierry, qu'il pouvait espérer marquer. Mais il a tenté sa chance. Hein. C'était frappé très très fort dans l'angle fermé. Et le ballon est passé quand même très loin du premier poteau. Vous avez vu comme Lionel Charbonnier était collé, littéralement collé à son poteau. Il le tenait même. Guerrero. Tout son poids dans la frappe là.
Martins, Goma. Ah oui, ils essayent de jouer vite, les Nantais, mais bien regroupés. Ferry peut relancer pour Nantes. Wedek. Ah, ça va être dur, oui. Guerrero le premier sur le ballon. Vairua. Laisse pour Guerrero. Attention, ces ballons dans l'axe. Attention, ces ballons joués dans l'axe. Heureusement, il y avait une deuxième ligne. Sylvestre. Guerrero à la lutte là-bas avec Wedek, Ferry, Naibet. Loco. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. C'est plus vigoureux, là, c'est trop beau. Pedros. David Marot. Mesquida. Endoram sur le côté, Verlat. Vairua. Guerrero qui a été au contre. Ah non, ballon de Pedros à destination de Jafet Endoram, mais c'est sorti. Et les minutes passent. On n'est pas loin de la demi-heure de jeu, 29 minutes et demie exactement. Visiblement, l'état d'esprit des 22 acteurs n'est pas tout à fait le même en coupe qu'en championnat. En tout cas, du côté des Nantais, on a décidé un petit peu de fermer la maison à double tour. Allez, Mousse, allez. Un coup franc pour les Nantais. Mousse, c'est Saïb que son entraîneur Giroud encourageait. Et Naibet. Stimulé. Naibet. Ah oui. Ah, bien joué, recentré. Superbe geste de Nicolas Wedek. Sur la poitrine de Verlat. Là aussi c'est sorti. Pignol. Amorti de la poitrine. On dit comme il bombe le torse au moment de l'amorti. Et le ballon ne bouge plus. En jeu de Gérald Baticle. C'est un beau geste technique. Contrôle de la poitrine qui est de plus en plus utilisé. On le reverra d'ailleurs. On fera un petit cours technique sur ce geste. Carambeu. C'est à l'affût, Wedek là encore. Vairua. Martins. Saïb. Oui, bien, Carambeu. Oui, heureusement, Cocard qui s'est remis dans l'axe. Oh, qu'est-ce que c'est oui, bien joué. Oui. Frappe enveloppée, mais qui n'a pas trompé Marot. Oui, il y a eu comment peut-on appeler ça? Un coup du sombrero à l'envers. Car là, on voit la frappe, mais le geste précédent qui avait permis d'éliminer celui-ci, par exemple. Ah non, on revient en direct. Hein. Oui, on revient au direct parce que la balle est à proximité du poteau de corner dans les pieds de Loco. Accroché par Mahé. Oui. Les graines et le chapelet. Les fautes. Commises par Stéphane Mahé. Encore un coup franc dangereux, hein. On peut amener le danger devant le but de Charbonnier. Ils sont mal frappés. Hein. Oui, ils perdent des occasions, les Nantais. Il a fait 3 fois que les ballons de Reynal Pedros dépassent vraiment tout le monde.
C'est vrai que Noureddine Naïbet, regardez ce que fait Coquard. À l'envers, il passe par-dessus Pignol. Et il s'infiltre entre Christophe Pignol et Reynal Pedros. Frappe enveloppée pied gauche. Pas suffisamment travaillé. Il le disait avec Guerrero, Verlat, Sylvestre. Le Néerlandais Verlat qui espère bien être dans les 22 des Pays-Bas à la Coupe du Monde. Ce sera évidemment pas facile, mais bien joué Martins. Hop là, il y avait une faute. Oui, mais il y a faute de Moussa Saïb. Oui, qui a essayé de se faufiler. C'est bien ce qui m'avait semblé. Je croyais que M. Sers allait donner corner, mais il a donné coup franc en faveur du Football Club de Nantes. Il a bien vu ce qui s'était passé. David Marot. Oula, il va vite. Il va vite Makelele. Et Sylvestre a glissé. Wedek s'est bien regroupé du côté de la JOCR en défense. Bayreuer venu loin. Voilà un bon ballon de contre pour Gérald Baticle. Ah oui, mais c'est revenu très vite. Ils sont revenus à 5 pour dégager ce ballon en touche. Bayrua avec Martins. Bayrua à nouveau. Et là, ils sont tous là, les défenseurs nantais. Ils n'auront pas le corner. Non. Ils cherchent. C'est sauvé par le Disé. Makelele. Bonne interception, Mahé. Guerrero. Saïb. Verlat. Martins. Bonne interception, Jafet Endoram. Ferry. Quel beau match pour l'instant de Jafet Endoram. Oh, il est toujours bon celui-là, c'est vrai, on le voit rarement en dessous. Saïb. Casse-croûte. Vous avez entendu casse-croûte là, oui. C'est autant pour le défenseur que pour l'attaquant. Makelele avec Ferry. Interception Gomard. Martins. Cherche Batik. Trouve Carambeu. Pedros. Deux équipes qui jouent un peu contre nature. Eh oui. Oui, deux équipes qui jouent un peu contre nature, vous l'avez entendu, là je crois que c'était clair. Cette équipe d'Auxerre qui joue d'habitude, qui carte énormément sur les côtés, joue beaucoup dans l'axe. Et cette équipe de Nantes qui joue de façon très offensive, joue recroquevillé aujourd'hui. Goma qui s'est jeté sur ce ballon. Qui va l'avoir ce ballon? La coupe fait toujours rêver. Pignol a mis en touche pour Coquard. Il peut bousculer par Carambeu. Gérald Baticle et la JOCR va bénéficier d'un intéressant coup franc. Et le public de la Baie des Champs se manifeste en demandant à ses protégés de marquer un but, car il n'y en a toujours pas eu de marqué, est-il besoin de le préciser, alors qu'il reste 9 minutes avant la mi-temps. Martins et Bayrua. Non, Martins. Dégager ce ballon à la limite des 16 mètres. Wedek. Très belle passe à Naïbet. Relance un petit peu hasardeuse. Ferreri en deuxième rideau. Kelele. Goma. Ouh là là. Il était temps, hein. Saïb. Il a du champ devant lui, Saïb. Il va frapper, non? Là, il peut plus. Goma. Et bien fait de la part de l'Élysée. Pousse les côtés.
Loco, Goma, Auxerre, le disait, Makelele, Endoram. Contré, Vairua pour Auxerre. Voilà Attention. les côtés. Et il passera pas et il est vraiment seul. C'était un petit peu accroché là. Descendu par Carambeu. Et c'est un coup franc pour la J Auxerre. Vairua très fort. Ouais, très bien, mais en 2 temps, David Marot a pu se saisir du ballon. Wedek, prise avec Goma. Verlat. Maé. Martins. Avec Makelele qui a mis en touche ce ballon. Le jeu est vif, mais pas vraiment d'occasion de but depuis le début de cette première période. Mais beaucoup de fautes, hein, beaucoup de fautes à 30 mètres, 40 mètres. Oui. Carambeu. Je veux que M. Sars allait encore mettre la main à sa poche. Il l'a déjà mis 3 fois. Mais là, il n'a pas sorti de carton pour Christian Carambeu. Allez, Mahé pour tirer ce coup franc. La tête de Ferry. Ferry, Wedek, bien revenu. Faute de Wedek. Il a un peu tort de rouspéter Wedek là. Et là, nouvelle faute mais jouée du monsieur l'arbitre, Endoram, Pedros. Goma derrière lui, Guerrero. Qui a pris la place de Verlat lorsque celui-ci était monté pour les balles arrêtées, bien ouvert sur Mahé. Oui, bien dans le trou. Mahé qui va pouvoir centrer. Carambeu, reprise avec Baticle, s'en sort bien Christian Carambeu, superbement même. Pedros, Naïbet, Contré, Baticle, Goma, reprise avec Ferry, il peut centrer. Au duel. L'équipe de Nantes n'a pas du tout l'intention de faire que du spectacle. 42e minute de la première période et toujours 0-0. Oui, il y a une faute sur Coquard, bien vu monsieur Sars. Et voilà un coup franc très très dangereux alors qu'on approche de la mi-temps. Vairua a traversé tout le terrain pour le frapper. Vairua. Dégagé du point par Marot. Goma comme Fernandez. Reprise en ciseaux à la sortie des 16 mètres. Il avait marqué 2 buts comme ça, 2 buts historiques. Luis, qui c'est le peut-être futur entraîneur du Paris Saint-Germain. On va pas tarder à être fixé. Mais là, Goma n'a pas réussi. David Marot. Loco qui a voulu poursuivre ce ballon. Mahé. Saïb. Coquard un petit peu bousculé, mais ballon toujours au Serrois, toujours Saïb. Il tient debout, il a voulu centrer, écarter ce ballon. Loco, faute de Coquard.
Il y a vraiment beaucoup de vigueur, hein, Thierry. Dès qu'il y a un joueur qui a un tout petit peu d'espace, immédiatement il a un adversaire sur le dos. Nicolas Wedek. Loco. Il voulait jouer avec Pedros. Ferry. Wedek. Pedros. Ndoram. Ah, bien dans le trou pour Makelele s'il arrive à temps. Mais non, ce sera Vairua. Très bien fait. Guerrero, pas loin. L'autre numéro 6, Ferry. Le disait. Jafet Ndoram aux prises avec Saïd. Pas de là que je m'y mette. Ce sera un coup franc pour la JOCR, juste devant la ligne de but. Verlat avec Saïb. Maintenant avec Sylvestre. Goma. Via Sylvestre. Guerrero. Goma. Cocard. Il en a 3 aussi. Hein. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Donc, dont Reynald Pedros et 42, voilà. Wedek. Pedros. Oh, le pied gauche. Martin, Trop fort. Oui. Pour Cocard. Allez, on joue la 45e minute du temps réglementaire de la première période. Il y a eu quelques petits arrêts de jeu. Goma. La touche sera pour le FC Nantes. Et Pignol. Goma. Avec Martins sur le côté là-bas, Mahé. Avec Vairua qui appelle le ballon. Voilà. Naïbet. On écarte. Pas loin. Verlat. Mahé. Ballon perdu par les Auxerrois. Pedros. L'une des dernières actions de la première période. Il n'arrivera pas à temps, Reynald Pedros. Sylvestre. Saïb. Martins. Ouais, c'était 3 là encore autour de lui. Don Ferry. Wedek. Loco. Bien revenu Batik. Le bon ballon. Oh là là, ça va être un carton. Naïbet. Ah oui. C'est sûr, il partait. Il avait fait la différence. Il n'a pas fait voyage pour rien, Naïbet. 3 défenseurs nantais avertis au cours de cette première mi-temps. Naïbet à l'instant le disait. Et Pignol contre 1. Franck Sylvestre averti du côté auxerrois. Verlat pour tirer ce coup franc. Alors que depuis 1 minute 20, on joue les arrêts de jeu. Guerrero. Goma. Oui, c'est fini. C'est vrai que c'est fini, mais il y a eu des arrêts de jeu. C'est M. Sars qui juge. Voilà. Il a jugé. Il a jugé. Il a dit que c'était la mi-temps. Donc 0-0 entre la JOCR et le Football Club de Nantes au terme des 45 premières minutes de cette demi-finale de la Coupe de France. On retourne à Boulogne pour une page de pub et on se retrouve bientôt ici au stade de la Baie des Champs. Ici au Cerf, à vous Boulogne. Essayer de faire la différence. J'ai lu dans la presse allemande que le Borussia Dortmund voulait engager Franck Verlat. C'est sérieux? Bon, il y a toujours des bruits qui courent en fin de saison et on est très embêté avec ça, mais je pense que ça n'a pas trop bougé et que les têtes sont quand même bien et qu'aujourd'hui ils ont tous envie d'être solidaires et surtout de se qualifier. C'est ça qu'on attend dans ces 45 dernières minutes. Ah, vous voyez qu'il peut parler technique, hein, Gérard Bourgoin. Oui, et Gérard Bourgoin qui nous disait avant de parler à Christian Jean-Pierre qu'il souhaitait garder tout son petit monde au Cerf et même renforcer l'équipe. Oui, mais c'est vrai que Franck Verlat a été sollicité, peut-être même davantage que ne l'a été Corentin Martins.
Tiens, qui va tirer justement le premier coup franc de cette deuxième mi-temps. Bayrua, bien joué. Mahé, centre bien tendu. Et si l'on a bien compris les propos de Gérard Bourgoin, eh bien, c'est sans doute au poste d'attaquant central que la JOCR est prête à faire un effort. est prête à faire un effort. Oui. Ouais. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Hein. Oui. Premier corner. Quel bon coup de tête de Goma. Mais quelle belle parade de Marot. Deuxième corner, il n'en avait pas eu en première mi-temps. Et là, d'un seul coup, au début de la deuxième, 2 coups sur coup pour les Nantais. Pour les Auxerrois, pardon. Celui-là, il est au fond, Verlatte. Mais dites-moi, c'est un magicien, c'est un sorcier, ce Bourgoin. Il a dit qu'ils avaient été battus de la tête et qu'il fallait faire un effort sur les coups de pied arrêtés. Et après l'avertissement de Goma, eh bien c'est Verlatte. Verlatte, dont on parlait également, qui ouvre le score. Dès la 46e minute, 47e. Avec c'est vrai, une sortie plus que hasardeuse de David Marot. Seul qu'il est beau ce geste de Christian Carambeu, les bras tendus vers le ballon. Il sent que tout le monde va être dépassé. Il implore le ciel voulant prendre le ballon, mais c'est trop tard, c'est trop haut. Franck Verlatte est à l'affût au deuxième poteau. Et voilà donc la JOCR qui ouvre la marque dès la reprise. Ah, nous allons assister très certainement alors maintenant à un match complètement différent. Après les hors-d'œuvre, Thierry, le plat de résistance. Exact. Après le plat de résistance, le deuxième plat, Un petit trou normand entre-temps. Hein. le fromage et le dessert. Sylvestre. Verlatte, le buteur. Corentin Martins. Non, Guerrero, Thierry. Voilà, un petit peu. Oui, exact. Guerrero qui a donné sur le côté gauche. Irua accroché. Là, c'est bien lui. Et ce coup-ci, un coup de pied qui peut apporter le danger. Ballon arrêté. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Bourgoin à la mi-temps. Au micro de Christian Jean-Pierre. Pied gauche. Oh, Il a été juste la sortie de Marot. Mais enfin, il s'en est bien tiré. Pedros. T'es devancé par un coéquipier. Martins. Ce coup-ci, c'est bien lui. Toujours Martins. Contrer la balle. C'est pas fini. Bayrua. Deuxième poteau. Oui. C'était tenté par Saïb. Cette reprise acrobatique, mais sans danger. Il s'est fait mal, même Saïd, parce qu'il a tapé surtout à côté du ballon. Un petit peu sur le ballon, mais surtout à côté. Et David Marot a été sous pression dès la reprise. Ouais, la tête de Mahé. Batik. Oui, un bras, oui. Trompé par le rebond, trompé plutôt par l'effet du ballon. Alors, ce que disait par contre Patrice Loco, ce n'est plus de règles maintenant. Il va falloir prendre un peu plus de risques du côté des Nantais. Sylvestre avec Verlatte. Mahé. Et le ballon au centre. Corentin Martins. Oh, il tient debout. Hein. Il est passé, oui, il est passé. Presque. Non, il n'est pas passé. Presque. Oui, il est passé. Non, Presque. Non. Accompagné par Naïbet. Et le coup franc sera pour les Nantais. Accrocheur en diable, ce Corentin Martins. Ça plaît au public. C'est vrai que c'est sympa de voir un garçon se battre comme ça dans le bon sens du terme pour garder le contrôle du ballon. pas très académique.
Marot, très loin. Il a cherché Jafet Endoram et il avait trouvé Saïb. Le disait Loco. La touche pour Mahé. Non, finalement pour Guerrero. Oui, il y a eu une petite faute sur Baticle de la part de Claude Makelele qui protégeait Seine-et-Marnais de notre chef de produc Jean-Yves Pouloux. Jean-Yves Pouloux, Claude Pérez. On a des chefs de production super fouteux à TF1. Du pied gauche, Vairua, et du pied gauche, Carambeu. Sylvestre, Loco. Vairua, il est... Il y a le feu. Oui, oui, parce qu'il y avait Marot qui était sorti. Naïbet s'en est bien tiré. Récupération Saïd. Martins. Oh, bien joué, le hors-jeu Coquard, ça peut faire mal. Oh, bien revenu. Superbe sauvetage de Naïbet. Ah oui, je crois pas. C'était il a eu de la réussite, mais bien joué. Hein. Ah, il fallait y être, Thierry. Oui, il fallait y être, oui. Il l'a pris dans le talon, je crois. Certainement, François-Charles Xavier nous le remontrera, mais... Il s'applique bien. Oui, exactement. Sur l'extérieur du pied droit. Regardez comme il va doubler le gardien de but. Oh, il a fait exprès. Hein. En tout cas, c'est super. Oui. C'est pas en passant par hasard qu'il a arrêté le ballon. Enfin, c'était une balle de 2-0 qu'avait Christophe Coquard. Il a bien joué le coup. Verlat. Saïb. Martins. Coquard, le revoilà avec Saïb. Oh, les Auxerrois sont partis plein feu sur cette deuxième mi-temps. Et ballon mis en touche par Christian Carambeu. C'est vrai que les Nantais ont pu casser le rythme de jeu Auxerrois tout au long des 45 premières minutes. Et là, ils n'ont pas réussi à attraper le ballon. Ils n'ont pas réussi à casser ce rythme. Goma. Eh non, c'est pas passé. Il avait cherché Baticle. Pedros remonte le ballon. Wedek. Makelele. Sur le côté. Non. Il le disait, mais il n'a pas eu faute sur Mahé. Et la Géocercle va pouvoir se dégager. Guerrero. Mahé. Sylvestre. Goma. Auxerre à Paris, vous entendez le public de la Baie des Champs. Ah, si le match se déroulait à la Beaujoire, évidemment les encouragements ne seraient pas tout à fait les mêmes. Mais attention, encore une occasion là. Dégagé par Ferry. Un petit peu tardé Christophe Coquard à centrer. Saïd, Verlat. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'espace dans les défenses, notamment du côté de Nantes. Guerrero avec Vairua, Guerrero encore. Centre, Carambeu. Oui, faute de Baticle, a estimé M. Sars. Alors que l'on joue la 55e minute de cette partie, qu'Auxerre mène un but à 0. Un but marqué par son défenseur central néerlandais Frank Verlat. Auteur souvent de buts déterminants depuis qu'il est en Bourgogne. Baticle sur le côté pour Coquard. Il y a deux buts. Hein. Il a bien enfermé là Christophe Coquard. Il était coincé entre Naïbet et Pignol, mais il a quand même obtenu la touche. Saïd. Et ça arrive jusqu'au côté gauche où se trouve Mahé. Et évidemment Pascal Vairua. Carambeu. Il faut qu'ils réagissent les Nantais vite car
Autrement, ce sera de plus Endoram. en plus difficile. Regardez, Ah oui, ils c'est sont fait battus prendre dans par- l'attaque du ballon. Même si là, Endoram a récupéré Oui, sur ce il tacle. s'est fait mal, Franck Sylvestre. Endoram. Pedros. Goma qui a écarté le ballon. Et le capitaine Corentin Martins, qui a vu que Franck Sylvestre était au sol, eh bien, a dégagé ce ballon en touche. Tacle, mais il me semble que c'était un tacle très correct d'ailleurs déjà fait Endoram. Espérons que ce ne sera qu'un coup pour Franck Sylvestre. D'ores et déjà, Rabarivoni c'est chaud. Le temps pour moi de vous dire qu'il y a un tournoi interusine à Ambert, qu'il y a le tournoi de Draveil le 15 mai, celui de La Rochelle, Poussin minime, pupille cadet, le tournoi de la Société sportive ouvrière de Ploufragan, et toujours le 12 mai, au stade Sainte-Élisabeth de Marseille, un tournoi à la mémoire de Claudie Darcy, et en levée de rideau de Rouen-le Mans, les sapeurs-pompiers de Rouen recevront le football club Ratomagus. Tout ça à l'occasion des fêtes de l'Ascension ou de la prochaine journée de D2 en ce qui concerne le lever de rideau de Rouen-le-Mans. Il me semble que Giroud est légèrement enveloppé là-haut. Vous trouvez? Ah non? Ah non, non, c'est non. Non, je ne pense pas. Non, ça doit être la télévision qui grossit un petit C'est peu. l'émotion alors. Oui, oui. Avec le maquillage, il semble plus svelte. Ah, et quand il est bien entouré hein, aux soirées de la Champions League, évidemment, là, non, mais je crois que vous êtes mauvaise langue, Jean-Mimi. Il n'a pas grossi d'un gramme. Regardez-le. On revoit le but. Eh bien, ça tombe bien, puisque en direct, c'est Verlat qui a relancé, puisque très sportivement, les Nantais avaient rendu le ballon. Là, ballon nantais. Naïbet. Loco. Cette reprise avec Guerrero. Makelele. Oui, faute de Guerrero. Là, c'est au tour de Makelele de rester au sol. Sars qui est au-dessus du jeune espoir du Football Club de Nantes et qui finalement autorise Daguillon, le kiné, à venir voir un petit peu ce qui s'est passé. Dit toujours la crevette. Toujours la crevette. Ça se passe bien, Jean-Michel, cette fin de saison à Saint-Etienne? Tout va bien. Bon. Tout va bien. Vous avez changé de président? Mais tout va bien. Bien. Dans le plus grand calme et la plus grande sérénité. Très bien. Mais pas de transfert à nous annoncer, rien du tout? Pas encore. C'est pas gentil, ça. Vous Là, auriez- non, la primeur sera réservée aux supporters de Saint-Etienne. Bien. Alors, c'est pas très gentil. Vous auriez pu nous donner un petit scoop quand même, quelque chose. Enfin, moi, je vous confirme la mise au vert du variété. Hein. Ça, avant le jubilé Battenay. Allez. Maintenant, ce sont les Auxerrois qui cassent le rythme. Bah oui, il y a déjà un quart d'heure de jeu. Disons que les Auxerrois sont à une demi-heure de la finale. Récupération, Naïbet, loin avec Marot, qui joue avec Christian 42. Naïbet. Et superbe déviation. Wedek, c'est bien joué. Ah, ça va Makelele, mieux. ça va Oh, mieux. ils ont choisi le mauvais côté là. Ah, c'est pas mal ce qu'a fait. Puis il y a eu obstruction en faveur de Verlat, mais c'était superbe aussi le geste de Verlat. Mais Makelele a remis dans l'axe alors que Reynal Pedros était parti sur le côté gauche. Verlat, l'homme des buts de la 47e minute. Cocard, il a tendu renfort, qui est arrivé, Goma, il a un petit peu manqué son centre. Endoram, pas mal, Makelele,
Il s'est appliqué pour redonner à Ferry. Bon jaillissement de Franck Sylvestre. Goma, Baticle. Non. Contrôle qui n'a pas échappé à le disait. Pedros. Makelele. Jafet Endoram. Ballon en profondeur. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur l'arbitre, voyons. Non, c'était dans le jeu là. Bien sûr. Baticle à la lutte avec Carambeu. Ferry. Endoram. Baticle qui va récupérer ce ballon. Sur le côté, ça va aller vite. Fort, mais Non, ça mais il va va être s'en sortir, sauvé. ouais. Et Oui. Quel beaucoup de tête, c'était Saïb. non, Baticle, Thierry. Oui, Et Baticle. tout ça parce qu'au départ, j'ai l'impression que le centre est contré et qu'il a une trajectoire un petit peu bizarre, un petit peu plongeante. Moreau. Il m'a semblé aussi qu'il était contré. Stéphane Moreau à la place de Claude Makelele. Moreau, jeune espoir également du Football Club de Nantes. Alors, on ne l'a peut-être pas dit parce qu'on a vraiment face à face deux des plus belles écoles du football français, hein, l'école auxerroise et l'école nantaise. Et Stéphane Moreau est passé stopper, Thierry, alors que Christian Carambeu est monté d'un cran au milieu de terrain. Et voilà, Moreau touche son premier ballon et obtient son premier coup franc. Naïbet. Charbonnier qui préfère laisser sortir ce ballon. « 18e minute de la deuxième période avec quelques petits arrêts de jeu là encore. Et toujours 1-0 pour Auxerre face à Nantes. Thierry? Oui, je suis avec Claude Makelele. Claude, ce but en début de seconde période vous a fait très mal. Mais c'est vrai que défensivement on était bien placés. Et puis on jouait en contre en quelque sorte. Puis on savait que en deuxième mi-temps ils allaient faire le pressing et puis malheureusement on a pris ce but qui nous a vraiment coupé les jambes en quelque sorte. C'est pas fini? Non, je pense que c'est pas fini. À 1-0, je pense en coupe tout peut basculer et puis il reste encore une demi-heure et bien on va essayer de revenir. Merci. Merci à Christian Jean-Pierre et à Claude Makelele. Alors que Saïb remonte le ballon pour la Auxerre. Daïrua. Ils sont À nouveau passés. Saïb. Baticle sur le côté gauche. Oh, Naïbet, Naïbet, ce ouais. serait idiot, Ouais. idiot. Mais il avait été C'était limite. débordé. C'était limite. Rappelez-nous, Thierry, il a bien un carton jaune, Naïbet. Et tout à fait, Jean-Michel. Il en a un. Et c'est ce que lui rappelle Monsieur Sars, qui n'a pas été méchant sur cette affaire. Comme vous dites, ce serait idiot De fausser l'éthique de cette fin de rencontre. Il faudra que les défenseurs auxerrois se méfient. 3 d'entre eux sont sous le coup d'un carton jaune. toujours sympathique. Hein. Oui. Quand il s'exprime. Très pédago, hein, Oui, lorsqu'il oui. s'exprime. Je sais pas à qui. Je sais pas à qui il s'adresse. J'avais un prof de physique comme ça. Quand il s'adressait à nous, il parlait pas, il aboyait. C'est-à-dire que moi, je ne pas très doigt. Combinaison, Oui. Mais un coup franc, en tout cas, très très dangereux parce que quand on sait la manière dont les tirs Corentin Martin. Là, il l'a touché. Là, il l'a touché, David Marot.
Pas suffisamment pour s'en saisir du ballon, pour le capter, mais suffisamment pour le dévier et l'enlever de la tête encore de ce Verlat. C'est curieux parce qu'il y a eu 5 corners pour Nantes en première mi-temps qui n'ont strictement rien donné. Et là, en deuxième mi-temps, il y en a déjà eu 3 pour Auxerre, dont un but. Et là, bonne intervention de Marot. Relance à la main vers Pedros. Revenu, il a volé. Franck Sylvestre, il a même commis une faute sur Ferry, ce qui va valoir un coup franc en faveur du FC Nantes. Naïbet écarte vers Moreau qui est rentré à la place de Makelele. Belle défense de Sylvestre. Naïbet encore. Allez, Nicolas Wedek avec un peu de champ. Allez, comme elle vient, Christian Carambeu, tir contré. Bien joué Charbonnier parce que Jafet Endoram avait suivi. Même s'il y avait hors-jeu, mais pas mal ce qu'a fait Charbonnier là. Oui, il y avait hors-jeu. En tout cas, l'action était superbe. Oui, il y avait. Oui. Oui, c'était limite. Hein. En tout cas, il a pris sa chance, Charbonnier. Il ne le savait pas. Il a fort bien joué le coup, ma foi, Lionel Charbonnier. Goma pour faire la remise en jeu. Batik. Courcard, mais il n'a pas pu s'en sortir. Avec Jafet Endoram, la touche pour les Nantais. Pedros. Endoram. Pedros. Moreau. Ferry. Naïbet. Loco, il a été dépossédé du ballon. Guerrero. Martins. Vairua. Il signalait hors jeu Baticle. Marot s'était rué au devant de lui. Ils ont intérêt à jouer le plus vite possible, les Nantais, pour essayer d'égaliser avec une... Et de faire le moins de fautes possible pour pas casser le jeu pour l'instant. Faute de Loco. Verlat qui va tirer ce coup franc, pourtant très excentré. Sur Carambeu qui a un contre favorable. Un contre un là-bas. Wedek Sylvestre. Oh là là, attention. Attention. S'il y a faute, s'il y a faute, il y a intervention de Sylvestre. S'il y a intervention de Sylvestre. Oui, comme tout à l'heure avec Naïbet, Monsieur Sarr, c'est assez sympa ce soir. Il est dans de bonnes dispositions. Parce que là, c'était pareil. Là. Ouais. S'il avait sorti un deuxième carton pour Naïbet, c'était gros problème. Et là, s'il avait sorti... Oui, d'accord, Guy, d'accord. Et s'il avait sorti un autre carton, là, pour Franck Sylvestre, c'était pareil. Alors attention à ce coup franc. Hein, qui est le prix minimum à payer sur cette intervention. Wedek. L'abbé Deschamps retient son souffle. Oui. Et Giroud aussi. 4 pas d'élan pour Wedek. 1, 2, 3, 4. Dans le mur. Dégagement. Récupération. Carambeu. Doram.
Verlat, loin devant. Thierry. Oui. Oui, a priori Samson Siasia va remplacer Reynald Pedros côté nantais. Samson Siasia, le champion d'Afrique, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, puisqu'il était dans l'équipe du Nigeria. Wedek. On se réveille Endoram. côté nantais, on se réveille. Oui, on se fait contrer par Goma pour l'instant. Martins écarté vers Saïb. Il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait faire. Endoram. On se réveille et on fait des fautes côté Auxerrois aussi. Obstruction sur Reynald Pedros. Samson Siasia. Allez, il reste 19 minutes. Plus les arrêts de jeu. Le 8. Pedros. Ah, la saison a été longue pour des joueurs comme Reynald Pedros, comme Makelele. Pas très content. Hein. Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop content de sortir Reynald. C'est des gagneurs, les joueurs de football. Pas un geste envers Siasia. C'est pas l'entente cordiale. Pourtant, on approche de l'anniversaire du débarquement. Ah oui. Maé, loin devant, récupération Carambeu. Le disait Moreau. Loco. Et bon jaillissement de Moussa Saïb. Ouais, juste entre les deux Nantais. Cocard, Moreau qui est mis en touche. Il y a bien longtemps que les Auxerrois ne sont pas sortis. C'est extraordinaire. Le jeu est complètement à droite et Pascal Vieillrua est complètement sur l'aile gauche. Complètement. Il est à 70 mètres du ballon. Verlat. Baticle qui a essayé de poursuivre. Naïbet récupère. Ouh, attention, une petite faute d'inattention. Martins. Mais voilà. Oui. Regardez, il était le long de la ligne de touche. Dribble pivotant. Comment va-t-il s'en sortir? Il ne pourra pas. Carambeu a bénéficié de ce ballon. Il revient Bayrua. Il revient pour défendre. Dans un bon esprit. Il est à nouveau là, mais là il est un peu court. Là c'est Verlat qui est en compte. La puissance de Carambeu à jouer. Siasia. Pas de coup franc, mais une touche. Et vous voyez là-bas, 28 minutes et 23 secondes. Parce que la demi-heure de jeu en deuxième période, il reste donc un peu plus d'un quart d'heure, 17 minutes. Christian C'est Carambeu. dommage ça de perdre un ballon. Il avait fait un effort terrible pour la mener depuis sa surface de réparation jusqu'à cette touche-là. Et puis, il en a perdu tout le bénéfice. Attention, monsieur Charbonnier. Oui. De ne pas prendre trop son temps. Il avait jeté le ballon qui était allé un peu loin. Ouais, faute de le disait. Stéphane Mahé pour tirer ce coup franc. Pied gauche, bien sûr. Baticle. Cocard. Il faut aller l'aider. Du côté d'Auxerre, c'est fait. Saïb. Face à Jafet Endoram qui est mis en touche. Il a fait un super match, Jafet Endoram. Super match. Il n'est pas passé, Martins. Il n'est pas sorti. Cocard. Bon ballon. Guerrero frappe et il n'a pas pu donner tout ce que son coup de pied voulait donner. Il venait de loin, de très loin. Et dans ces cas-là,
songe surtout à s'appliquer, à cadrer le ballon, à cadrer le tir. Loco qui a récupéré cette passe de Moreau. Naïbet. Change complètement de côté. Cherche Siasia. Moreau. Ferry. Ah, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'apporter le danger là-bas et d'égaliser les joueurs de Nantes. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Naïbet. Dégagement de Vairua qui était revenu en défense. Et Cocard qui était revenu en défense aussi. Oui. Attention. Jafet Endoram dans les 16 mètres. Oh là là. Non. Bon. Saïb avait poussé un peu. Mais monsieur Sars a décidé que ça n'était pas motif à penalty. Je crois qu'il a raison, monsieur Sars. Je crois que Jafet Endoram, d'ailleurs, n'a pas protesté. Il a senti qu'il était allé s'enfermer. Wedek. Ah, les Auxerrois, s'ils reculent comme ça. Il va leur arriver des problèmes. 42. Dégagement Goma. Il va sauver le corner. Oui, il va sauver le corner. Vairua. C'est Vairua qui est là. Ça ne sortait plus là. Siasia. Ils obtiennent même un corner. Oui. C'est le premier en deuxième mi-temps. Cette fois-ci, il n'est plus tiré par Reynal Pedros. Il est frappé pied gauche, mais par Serge Ledizé, qui le frappe bien pied droit. Charbonnier. Superbe arrêt de Charbonnier. Oh, Charbonnier. Quel arrêt, Charbonnier. Superbe arrêt de Charbonnier, car il y a eu un coup de tête de Ndoram, m'a-t-il semblé somptueux. On va revoir ça, Saïb. Corentin Martins. Et c'est l'arrêt du match qu'a fait. Charbonnier est resté maître chez lui. Le public ne s'y trompe pas. Martins, s'il arrive à temps, il arrivera à temps, poursuivi par Carambeu. Quel arrêt fantastique sur une tête de Jafet Endoram. Balle smatchée, balle piquée. Et c'est vraiment l'arrêt le plus difficile à faire, car elle rebondit 1m50, 2 mètres. Pascal Vairua, carbonisé. Regardez, elle rebondit juste vraiment 1 mètre avant l'arrêt. Et ça, c'est terrible pour un gardien de but. Il a la main bien ouverte. C'est l'arrêt du match pour l'instant. C'est l'arrêt du match. Rabari Boni est rentré à la place de Vairua. Il y a longtemps qu'il n'a plus joué lié, Rabari Boni. Et voilà. Bon centre du pied gauche. Cocard qui va à la poursuite de ce ballon. Wedek face à Sylvestre. Il n'est pas sorti. Baticle. Ah, il s'est jeté, le capitaine auxerrois Corentin Martins, mais il a été trop court de quelques centimètres. Ah, s'il l'avait mesuré 1m80. Ah, il l'avait sûr. Mais il n'aurait peut-être pas les qualités qu'il a habituellement. Il plonge un petit peu tard peut-être. Oh là là. Oh là là. Martins. Feinte de frappe. Oui, bien Cocard. Ça, il les fait bien. Ce genre de coup de tête là. Je trouve que quand il est au micro de TF1, Giroud explique mieux, non? C'est plus clair. Oh là, il est excité, hein, mon Guitou, là. Jafet Endoram. Bien, Charbonnier. Oh là là, que c'est dur, hein. On en passe une soirée, hein, mon bonhomme. Ah oui.
Allez, on est dans le dernier quart d'heure. Il reste 10 grosses minutes. Oui, plutôt 12. Plutôt 12 que 10, oui. C'est vrai, ça doit laisser des regrets aux Nantais, hein, Thierry, parce que à partir du moment où ils ont, je dirais, joué leur jeu, joué comme ils savent jouer, comme ils ont l'habitude de jouer, les Nantais, là, ils ont fait passer un mauvais quart d'heure à la JOCR. La touche sera pour Nantes. Pignol. Loco. Contré. Récupération Ferry. Loco. Dégagement Sylvestre. Baticle. On met la balle à terre du côté de Nantes. Ah oui. Ouais, bien joué Coquin. Idée pour le troisième. Baticle, il est passé, va pouvoir centrer. Centre en retrait, bien dégagé par Moreau. Et il a centré alors qu'il avait été légèrement déséquilibré. Assez calme extérieurement Jean-Claude Ciodo, mais nul doute que ça boue à l'intérieur. Ah, Auxerre à Paris, on en est plus loin, on en est à 10 minutes. Corentin Martins, contré par Carambeu. Non, Non, un touche. Saïd. Avec Martins. Ah oui, mais il y avait un troisième homme, en l'occurrence Ferry. En couverture, il n'a pas réussi à se dégager. Frappe. Oui. Saïd, mais derrière le but. Il a recherché le corner, il a cherché le contre. C'est dur hein, physiquement, c'est fin de saison avec des matchs Pascal, aussi importants. Thierry Jean-Michel. Bien sûr, Oui, bien sûr. Pascal Veillurua. Auxerre est à 10 minutes de bonheur. Ouais, mais c'est pas encore fini. On attend jusqu'à la dernière minute parce que cette équipe de Nantes est très dangereuse en contre et il faut attendre dès que l'arbitre va siffler, c'est là qu'on doit savourer la victoire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore gagné. Christian Jean-Pierre, bravo, parce qu'on a vu tout à l'heure le visage de Pascal Veillurua marqué par l'effort et vous l'avez laissé récupérer, c'est bien. Et on a entendu un Pascal Veillurua très serein, très lucide. Je regrette quelquefois que On se jette sur les champions à la sortie. Voilà. À la sortie de l'effort. Christian Jean-Pierre est un champion lui-même et il sait, il peut jauger l'effort. Alors, qui affrontera Montpellier samedi au Parc? Oh, Moreau. Moreau, la faute sur Baticle. Retenu. C'est la première faute qui est sifflée. Ah oui, c'est parce qu'il y avait eu... Il s'est fait un peu justice lui-même alors. Naibet. Siazia. Et les blanches, les blanches. Je ne sais pas dans quel état seront les deux équipes. Nul doute que pour Montpellier, la semaine a été terrible avec la prolongation à Marseille. Un match difficile contre Sochaux. Et un match difficile contre Lens à Lens. Parce qu'il n'est jamais facile de s'imposer à Bollaert et surtout face à une équipe lensoise en pleine euphorie. Les Montpelliéens ont donc confirmé tout le bien que l'on pouvait dire d'eux après leur match. Attention! Oula! Heureusement qu'elle a été déviée. Saïd, ça s'envole, mais ça sera un corner. Heureusement, car bel équilibre dans la frappe de Moussa Saïd. Le bout du pied de Christian Carambeu. Rabarivoni pour tirer. Ce cinquième corner de la deuxième mi-temps en faveur des joueurs d'Auxerre. Il reste 6 minutes à jouer. La tête de Jafet Eldoram, celle de Goma, celle de Moreau, Loco. Bien revenu Saïb, Verlat. Il ne pose pas trop de questions là, Franck Verlat. Il a le chronomètre juste en face lui. Pignol pour Nantes. Attention, second poteau pour les Thomas. Nantais. Charbonnier sorti.
Quel match! Il est Quel bien match. ce Charbonnier, hein. Oui. Il est sûr, Oh là il ne là fait là. pas de faute et je suis sûr que Bruno Martini doit être fier de son coéquipier. Allez! Avec le super ralenti de François Charles Xavier. Un ballon pour Riboni. Rivoli face à 42. Guerrero qui est tenu debout. Oh, il a du champ sur le côté. Batik va pouvoir centrer, lève la tête Pied gauche. et recorner. Ah, c'est le 5e là, hein, c'est bien le 6e. Oui, c'est le 6e. Oui. Exact. On serre Montpellier. On serre Montpellier. Montpellier au serre. En finale. Finale inédite en tout cas. Corentin Martins avec En Batik. 2 temps. Oh, il avait jailli Christophe Coquard 2 fois et il a basculé. Naïbet, c'est pas normal ce geste de Naïbet. Regardez, il y a une hésitation. Le ballon va rester planté là. Il y a une hésitation de Marot et c'est vrai que Christophe Coquard touche le ballon avant David Marot. 42 en profondeur, encore une fois, Charbonnier protège bien son ballon. Très haut. Oui, avec une faute. Inutile de Christophe Pignol. Inutile car le ballon va revenir dans les pieds au Serrois. Alors qu'il reste, disons, 4 minutes à jouer. Et que si les choses restent en l'état, Jean-Michel, eh bien, entre Giroud d'un côté et Louis Nicolin de l'autre, ça sera une finale de coupe pittoresque. Hein. Ferry. Saïb qui remet. Et Batik qui va quand même, obligeant David Marot. Jouer avec Ferry. 42. Ferry. Loco. Il peut accrocher par Mahé. Ce sera un coup franc. Là, on se dépêche, on se rue, on fait tout ce qu'on peut du côté nantais pour essayer de... On a l'oubli même de tirer le coup franc. Oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le tire quand même. Ce sera Stéphane Moreau. Tout le monde, vraiment tout le monde est devant. Tout le monde du côté nantais. Il y a vu Naïbet. Oh la tête Verlat. de Verlat. Ouais. Quel coup de tronche. Il y avait un hors-jeu derrière. Mais Verlat est d'une Regardez. sûreté exemplaire. Regardez comme il met son coude devant. Il sait qu'il va falloir se protéger de la charge de Naïbet. Charbonnier va tirer ce coup franc, l'un des derniers de la partie, toujours 1-0 pour Auxerre. Coquard, Moreau, Doram, Scazia. Oh, ils sont ensemble. Ah, oui, oui, mais les contres vont être pro nantais. Non, ils s'en tirent bien les Auxerrois. Oula, Goma au sol. Guerrero au sol. Oula, qu'elle a bien tourné. Elle a bien tourné la cheville de Goma. Et Guerrero qui avait pris un coup. Oui. Le soigneur auxerrois va avoir du boulot là. Dernière minute du temps réglementaire. Ah, la coupe c'est magique. Hein. Ah, il n'y a que la coupe pour générer de telles ambiances, de telles situations, de tels encouragements du banc de touche ou d'ailleurs. Ça a été un match très très serré auquel nous avons assisté.
Le temps réglementaire est terminé. Et Goma. Bon, t'as vu, tu prends. Goma va être obligé de sortir parce qu'il a vraiment mal à la cheville. Regardez comme il tire la jambe. En torse. Petite entorse, souhaitons que ce ne soit qu'une petite entorse. Car si Auxerre va au parc, eh bien, que Goma soit privé de la fête, ce serait pas tout à fait normal. Ah, ça serait injuste, c'est sûr. Et Goma qui aura fait un superbe match. Vous avez entendu les explications de Giroud. Il a dit à Aina, il y a Loco, il y a Wedek, et ben c'est pas cela qu'il faut prendre, c'est l'autre. Hein, c'est Siasia. Samson Siasia. Christian Hena donc qui rentre pour les dernières secondes de la partie à la place de Goma qui a été remarquable. Ferry. Récupération vers Latte. Coup franc. Oui. Déjà 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Encore du jus pour Moussa Saïd. Oui, il va peut-être passer, il est passé, il peut centrer. Deuxième poteau. Non, la tête d'Araba Rivoli en sortie de but. Bon, David Marot. Ah, le public voudrait bien que M. Sarr siffle la fin, mais il y a eu un très long arrêt de jeu à la blessure de Goma là. Rabarivoni. Rabarivoni. Joué. Oui, joué. Baticle. S'il revient là, Baticle, pas tout à fait le jeu. Ferry. Loco. Attention. Loco accroché, mais il n'y a pas eu de faute, estime l'arbitre. Moreau. C'est les tranchées. C'est les tranchées. Loco. C'est les tranchées. Non, Et hors-jeu, Thierry. Loco signalé en Oh jeu. là là, oh là Oh, là il était là temps. là. Oh là 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 là. À revoir. À revoir. Jafet Endoram et Naïbet. Oh, il va y avoir du carton. Hein. Monsieur Sarr est allé protéger son juge de touche. Jafet Endoram, carton jaune. Carton rouge. Pour Naïbet. Non, Endoram. Parce qu'il continue alors. Il y a un carton rouge de levé, ça c'est sûr. Et on va voir s'il y avait ou pas hors-jeu. Oui, c'est pour Naïbet le carton rouge parce qu'il avait déjà un jaune. Ah bah alors il y en a 2 qui sont sortis. Sazia. Non, c'est pas là, c'est tapé qu'il y a. Non. Non, si c'est Loco n'est pas hors jeu. Non, monsieur Dacier, Loco n'est pas hors jeu, non. Non. Mais. Voilà. On s'énerve. Allez, calme. On jouait les arrêts de jeu, je vous le rappelle. Dehors. C'est la confusion. Il demande à monsieur Naïbet d'aller dehors. Alors qui c'est qu'il y a? Il y a Endoram qui est dehors, ça c'est sûr. Naïbet n'est pas dehors, hein, Thierry. Ah bah non. Non mais c'est Ferry qui est dehors. Ferry et Endoram. Ferry et Endoram. Alors que Suodo est allé au devant de Giroud. Le pouce levé, l'air de lui dire bien joué. Oui, mais soyons objectifs, Thierry.
C'est vrai qu'il n'y avait pas hors-jeu sur l'action. C'est vrai. Il y avait un blond derrière qu'il était peut-être, mais hors du champ de jeu. C'est fini. Voilà. Monsieur Sars vient de siffler la fin de la partie qui se termine évidemment dans la confusion. 5 minutes au-delà du temps réglementaire, même 6. 2 expulsés alors que l'on jouait les arrêts de jeu. Et 1-0 après ce but refusé à Loco, dont on parlera beaucoup.